Le projet taupe signifie transition agricole et urbaine pour la préservation de l'environnement. Le projet est mis en place dans le Thouarçais, situé dans le nord du département des Deux-Sèvres. Un secteur de plaine céréalière avec une zone viticole au nord et la transition vers le bocage plus à l'ouest. Le projet a deux objectifs principaux, favoriser la biodiversité, notamment les auxiliaires des cultures et les pollinisateurs, et favoriser les relations entre les agriculteurs, les apiculteurs et les riverains. Les mélanges sont composés essentiellement de plantes fleuries pluriannuelles, telles que les différentes variétés de trèfle, luzerne, achille et millefeuille, lavater, sainfoin, etc. L'intérêt de ces bandes, c'est qu'elles constituent des viviers très importants d'insectes, de nourriture pour les oiseaux. Les oiseaux se nourrissent essentiellement dans les premières semaines de leur vie d'insectes, et dans ces bandes-là, ils pourront justement trouver refuge et nourriture pour nidifier et nourrir les jeunes. Ces bandes-là peuvent être aussi intéressantes au niveau agricole car la PAC impose aux agriculteurs la mise en place des surfaces d'intérêt environnemental et ces bandes-là peuvent être en fonction de leur largeur intégrées à ce dispositif de la PAC. Donc l'agriculteur peut faire d'une pierre deux coups en alliant la préservation de la biodiversité et répondre aux contraintes réglementaires de la PAC. Je suis entomologiste, spécialiste des insectes auxiliaires et donc j'aide les agriculteurs à favoriser les auxiliaires sauvages dans les parcelles agricoles pour notamment diminuer les insecticides, donc en favorisant les auxiliaires sauvages et notamment dans les aménagements en apportant des fleurs, des haies, mais aussi surtout des fleurs en strata herbacées, puisque on voit beaucoup d'insectes auxiliaires très liés aux bandes fleuries. Donc là aujourd'hui on est dans des parcelles céréalières avec des bordures fleuries, avec des mélanges qui ont été semés. Mélange très intéressant. Donc on voit des fleurs là dans la dernière bande fleurie où nous sommes et avec de nombreux insectes auxiliaires, notamment des coccinelles. Tout ce qui est chrysope, cirfe, les adultes ont besoin de pollen pour pouvoir se reproduire. Donc les femelles, plus elles mangeront du pollen, plus elles peuvent potentiellement pondre des œufs. Donc c'est un peu cet objectif que nous apportons des bandes fleuries. Et donc là on a des choses intéressantes. Donc on a vu beaucoup de pontes de chrysope, donc c'est indicateur de présence de chrysope. Et on a vu aussi de nombreux cirfes sur les fleurs en train de butiner. Les observations au filet fauchoir mettent en évidence que les bandes fleuries accueillent des populations d'auxiliaires telles que les araignées, les hyménoptères parasitoïdes, les cirfes et les coccinelles au stade adulte et au stade de la larve. Les observations mettent également en évidence la présence de pollinisateurs comme les abeilles sauvages et mellifères, ainsi que des papillons, des bourdons, des cétoines et des œufs des mers. Il existe 1000 espèces d'abeilles en France et une seule de ces abeilles est domestique. Il s'agit de l'abeille mellifère Apis mellifera. Toutes les autres abeilles sont sauvages. 20% de ces abeilles sont sociales, ce sont les bourdons par exemple, et 80% sont solitaires. Au sein de ces abeilles solitaires, 70% sont terricoles, c'est-à-dire qu'elles vivent dans la terre, et 30% vivent dans des cavités existantes. Des murs, des tiges, des fenêtres, du bois ou des coquilles d'escargot par exemple. Dans la cavité, l'abeille va pondre un œuf en ajoutant une réserve de nourriture, le pollen, et elle va operculer la loge puis recommencer. En fonction du matériel utilisé, de la terre, des morceaux de feuilles ou des pétales par exemple, il est possible de déterminer quelle famille d'abeilles est présente dans l'environnement et à proximité des nichoirs. Dans le cadre du projet taupe, donc ce qu'on voulait voir, c'est est-ce que les abeilles vont visiter les espèces qui sont présentes dans les couverts mellifères qui ont été implantés par les agriculteurs. On a récupéré les pollens tout au long de la saison. Donc ce qu'on a vu, c'est que le pollen majoritairement récolté dans le secteur, c'est le tournesol.
suivi des pollens de moutarde, donc de la famille des brassicacées, du pollen de coquelicot, qui représente vraiment un volume important. Et ça, on sait que c'est un pollen qui est très apprécié par les abeilles parce qu'il est d'excellente qualité. Il a une teneur en protéines très élevée, autour de 35%. Donc c'est vraiment un aliment très intéressant pour l'élevage de couvains dans la colonie. Ce qu'on a remarqué en fin de saison, c'est également la récolte de pollen de lierre, qui est présent en très grande quantité. Et puis tout au long de la saison, donc on a suivi les floraisons avec du pollen de ronces, de genêts, des hélianthèmes, donc toutes sortes de fleurs qu'on trouve dans l'environnement. Et ça nous a permis de voir qu'en effet, les abeilles trouvent une diversité de fleurs dans l'environnement avec peu d'espèces qui proviennent des bandes fleuries. Donc on a trouvé du pollen de facélie qui vient des couverts qui ont été implantés, mais c'est lié au fait qu'en 2022, les couverts se sont peu développés parce qu'il a fait vraiment sec, donc on avait assez peu de fleurs, donc ce qui explique que les abeilles ont trouvé peu de pollen dans les bandes fleuries. Aujourd'hui, donc, chantier de plantation avec à peu près 325 mètres de haies pour 435 plants, divisés en 3 haies sur la commune de Bouillé-Loré, donc sur une parcelle de lotissement, avec pour objectif de créer un aménagement paysager, intégration paysagère entre la partie lotissement et la partie agricole. Ce sont des haies doubles, donc sur 2 rangs, avec des plaies espacées d'1,50 m sur chaque ligne. Qui du coup vont permettre de créer des haies et un milieu intéressant à l'avenir. Et en essence, on plante aussi bien des buissons, des arbustifs que des arbres de Auger, avec des chênes, chênes verts, chênes Cécile, tilleul par exemple, également érable champêtre, érable de Montpellier, et puis du troène, du cornouiller sanguin, du cornouiller mâle. Donc voilà, une diversité très importante, avec à l'intérieur une partie des plants qui a la marque végétale locale, des plants qui sont intégrés dans nos programmes, qui sont mieux adaptés à nos sols et à notre climat. Le projet TAUP a pour objectif de faire du lien entre les habitants du territoire et les agriculteurs à travers des évolutions de pratiques agricoles. Et ces évolutions, c'est notamment la plantation de bandes fleuries dans des parcelles en limite avec des terrains construits et donc de créer du lien entre les habitants et leurs voisins agriculteurs. La communauté de communes a participé à la valorisation de ce projet en créant des panneaux comme cela pour faire prendre conscience aux habitants du rôle que jouent les agriculteurs en faveur de la biodiversité et qu'ils puissent échanger avec leurs voisins agriculteurs plus facilement. La communauté de communes a également organisé des animations dans le cadre de la fête de la nature en 2022 au mois de mai, et donc 2 temps forts ont eu lieu sur le terrain dans des bandes fleuries avec des agriculteurs, et les habitants étaient invités à venir découvrir ce qu'avaient fait les agriculteurs et en quoi les bandes fleuries contribuent à la préservation de la biodiversité.